Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet, direction Vincennes ce vendredi soir pour le prix de Tourcoing qui sera disputé en fin de programme à 20h15. C'est une belle course pour des chevaudages disputée sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y aura deux échelons de départ. Passons tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, cela risque d'être compliqué pour le numéro 1. Emir Speedy Cat Frischti vient de bien courir sur le parcours, mais il ne sera pas complètement déféré cette fois. Gédon d'RP pieds nus est une chance pour les placettes, tout comme Gospel Vet en forme et pieds nus avec David Thomas. Gamin du Gauthier, pieds nus pour l'occasion, est un bel outsider au premier poteau. Espoir du jour trouve une tâche délicate. Le 7 Flash de Vouette, pareil. Le 8 Fétiche à tout, et à partir du 8, il rendra la distance. Il n'est pas des mieux engagé, mais est en forme, pourquoi pas, en cas de défaillance. Le 9, Gaz d'Ocagne, attention à lui, pieds nus. Le 10, Girl de Bassière, très bonne jument, qui fait toutes ses courses à ce niveau. Passons sur cette deuxième partie de tableau. Le 11, Fantasia de Ligny, qui vient de bien courir sur plus court, est une chance. Le 12, Espoir du Noyer, est un peu dans ses gains désormais. Le 13, Gold RP a été réservé pour ça, c'est une première chance. Le 14, Guide-moi Forgan, c'est mon coup de cœur de l'épreuve, on va en reparler. Le 15, Ghostbuster vient de s'imposer sur le parcours, a une chance logique. Et enfin le 16, Gaélique du Rocher, même bien engagé avec Eric Raffin, a besoin de nous rassurer. On va passer au papier désormais. Dans cette jolie épreuve pour chevaudage, j'ai choisi de faire confiance au numéro 14, Guide-moi Forgan. Alors nous allons le revoir, ce Guide-moi Forgan, lors de sa dernière course. Il faut savoir que c'est un cheval qui a été placé de groupe 1 dans sa jeunesse sous la selle, donc un cheval de tenue. La dernière fois, il courait sur 2100 mètres, c'était le 19 novembre dernier à Vincennes dans le prix de Cossé-le-Vivien. Évidemment, il a été pris de vitesse en partant, il s'est retrouvé dans la deuxième partie du peloton. Il a ensuite suivi le wagon de 3 dans la montée, mais qui ne l'a pas du tout ramené. Il s'est retrouvé très loin, entre ligne droite, comme on dit, les carottes étaient cuites. Mais on voit finir cette casaque jaune épaulette rouge, bien finir en retrait avec certaines ressources. Je pense que cette course lui aura fait beaucoup de bien. Il sera... Ce qui est intéressant ce vendredi, déférer des 4 pieds, ce qui n'a pas été fait depuis très longtemps. Je pense que les 2850 mètres de la grande piste l'avantage énormément. C'est un cheval de tenue, comme je vous l'ai dit. On lui a adjoint Mathieu Mottier, qui est une valeur sûre à ce niveau. Je pense qu'il peut faire un coup dans ce quintet. Le numéro 14, Guide-moi Forgan, qui sera mon petit coup de cœur, qui sera sûrement pas le favori de l'épreuve, mais je vous conseille de faire attention à lui. En deuxième position, j'ai placé le numéro 13, Gold RP. Alors ce Gold RP, on a une fiche spéciale avec lui, avec Alexandre Abrivard, c'est l'entente parfaite. Ils ont couru 10 fois ensemble pour 5 victoires et 3 places, donc soit 80% de réussite. On va le revoir lors de sa deuxième place du 2 novembre dernier dans le prix de Soulac, où il avait longtemps... il était bien parti, mais il s'était retrouvé à reculer un peu pendant le parcours et avait dû patienter avant de pouvoir être lancé dans le tournant final. Il avait refait beaucoup de terrain pour venir prendre la deuxième place. Malheureusement, Gali du Goutier avait déjà fait la différence, mais il faisait une super perf ce jour-là. Voilà, c'est dans la même épreuve, on voit le numéro 10, Girl de Bassière, qui fait partie de la même écurie de Cyril Chenu, qui finissait 3e, la casaque bleue à étoile. Pareil, cette jument-là que j'ai placée en 3e position courait très bien ce jour-là. Pareil, elle a été gardée pour cette course et on a une fiche spéciale pour cette Girl de Bassière. Sur la grande piste de Vincennes, elle a couru 10 fois pour 4 victoires et 6 podiums, soit 100% de réussite. Il y aura Franck Nivard au sulky. Voilà, je pense que les deux Cyril Chenu sont indissociables au papier et peuvent tous les deux jouer un premier rôle dans ce quintet. En 4e position, j'ai placé le numéro 15, Ghostbuster. Alors le Ghostbuster, il vient de s'imposer justement sur le parcours. C'était le 2 décembre dernier dans le prix Saint-Georges de Didonne. Il était très bien parti à son poteau. Il rendait déjà la distance ce jour-là. Johan Le Bourgeois avait attendu dans le groupe de tête et avait pris la bonne option de la corde dans le dernier tournant avant de pouvoir décaler son cheval à l'entrée de la ligne droite et de faire sûrement la différence pour finir. Voilà, ce Ghostbuster, il fait toutes ses courses à ce niveau. On a une fiche spéciale justement sur le parcours avec Johan Le Bourgeois. C'est 3 courses pour 1 victoire et 2 podiums, 60% de réussite. Je pense qu'on peut, vu sa forme, encore compter sur lui.
Et enfin, en 5e position, j'ai placé le numéro 9, Gaz d'Ocagne. Alors ce Gaz d'Ocagne, c'est un très bon cheval, mais il est beaucoup plus confirmé corde à droite. On va le revoir quand même sur ce parcours le 24 septembre 2023 à Vincennes dans le prix d'Anceny, où il avait longtemps patienté dans le dernier tiers du peloton. Il avait un petit peu lancé les hostilités en montant, et Anthony Barrier, qui le drivait ce jour-là, avait été obligé d'assurer son dernier tournant, hein, c'est pas un grand vireur, et il était venu finir prendre la 2e place très nettement derrière Jimmy Dupomereux qui s'imposait facilement ce jour-là. Mais on voit que le cheval finissait quand même avec des ressources, même si Anthony Barrier était un petit peu obligé de s'occuper de lui parce qu'il a tendance à s'en aller à gauche pour finir. C'est pour ça que je pense qu'il a le niveau, mais je ne l'ai placé qu'en 5e position parce que c'est quand même le petit hic, ce tournant final qu'il a du mal à négocier. Là, il vient de s'imposer en patron à Toulouse, donc le cheval est en super forme. Il retrouve Gabi Gelormini qu'il connaît par cœur. Il a sa place à l'arrivée du Quintet. Voilà, il est temps de passer à notre choix. Donc dans ce quintet, j'ai placé en tête le numéro 14, Guide-moi Forgan. Ensuite, en 2e position, le numéro 13, Gold RP. Sa compagne de boxe, le numéro 10, Girl de Bassière en 3e position. Le 15, Ghostbuster qui est en super forme. Et enfin, j'ai gardé le numéro 9, Gaz d'Ocagne. Si vous voulez allonger vos jeux, je vous conseille de garder le numéro 11, le numéro 5 et aussi le numéro 16. Voilà. Il me reste aussi à vous donner un conseil de jeu pour cette réunion de vendredi à Vincennes. J'aime beaucoup le 607 Caracawood. Elle vient de bien gagner pour sa rentrée à Marseille Vivo. On fait appel cette fois à Mathieu Mottier dans le sulky. Donc comme vous l'avez compris, c'est un peu le jockey à suivre pour moi ce vendredi soir. Cette Caracawood contre les seules femelles ici, je lui vois une très très belle chance. Donc je vous conseille de vous en méfier. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt sur l'émission 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.